Hi everyone! Donc je vais vous parler de mon arrivée aux États-Unis, de comment ça s'est passé. J'ai pris un avion de Montpellier à Paris, puis de Paris à Atlanta et d'Atlanta à San Diego. Je suis arrivé à l'aéroport d'Atlanta, donc qui était ma première étape pour arriver aux États-Unis. Une étape qui a été assez difficile, on va dire, parce qu'on m'avait préparé à pire, donc ça va, ça s'est plutôt bien passé. Juste qu'il y avait une attente monstrueuse. Je suis descendu de l'avion, j'ai dû attendre au moins 1 heure et demie avant de passer devant un douanier. Et un camarade à moi qui était déjà arrivé un mois plus tôt, il me semble, m'avait dit qu'au moment où je passe la douane, en fait, ils te prennent, ils te mettent dans une salle où tu as toutes les autres personnes qui attendent avec leur visa. Et tu as à peu près entre 1 heure et 3 heures d'attente. Par chance, moi j'ai pas eu ça. Je suis arrivé, le mec il a regardé mon visa, il a regardé mon passeport, il a fait ok tiens, vas-y. Enfin, il m'a juste quand même posé la question où est-ce que je vais étudier et qui va payer pour. Qui sont exactement les mêmes questions qu'on m'a posées quand je suis allé faire mon visa. Donc ensuite j'ai dû changer de terminal parce que l'avion que j'allais prendre plus tard n'était pas dans le même terminal. Et là c'était déjà galère parce que j'ai dû récupérer ma valise dans le premier terminal. Ensuite j'ai dû trouver où est-ce qu'il fallait que je la dépose, c'était pas facile du tout. J'ai trouvé un mec à un moment avec un tapis roulant, il m'a dit tiens donne-moi ta valise et va par là. Sauf que les panneaux disaient d'aller par là-bas. Du coup, j'ai quand même écouté le mec. Ça m'a fait complètement sortir de l'aéroport pour re-rentrer dans l'aéroport après et repasser par tout le processus que j'avais fait à Montpellier, donc quand je suis arrivé dans l'aéroport, c'est-à-dire le processus de passer la douane. Donc ça a été encore très long, j'ai repassé 1 heure au minimum et repassage au niveau du scan du bagage à main et on te passe dans un scanner pour voir si t'as pas d'objet en métal sur toi. Et comme par hasard, si ça ne suffisait pas, je suis tombé sur un contrôle aléatoire anti-drogue. Donc les mecs ils sont arrivés, ils m'ont dit donne ta main, et ils m'ont frotté un petit papier sur la main, ils ont mis ça dans une machine et ça a dit bah aucun problème. Donc nickel, j'ai pu après ensuite patienter pour mon avion. Donc j'ai pris l'avion, je suis arrivé à San Diego, jusque là ça va, pas trop de problème. Donc vu que je suis arrivé à San Diego sur un terminal local, donc des États-Unis aux États-Unis, quand je suis sorti de l'avion, j'avais pas de quoi m'acheter une SIM card, donc pour avoir internet dans la rue, partout, et pas de quoi échanger mon argent. Donc j'avais encore tous mes euros sur moi. Donc je me suis dit bon c'est pas grave, on verra ça demain. Donc je réussis avec le wifi de l'aéroport à aller à mon hôtel, à trouver le bon bus, etc. Donc j'arrive dans mon hôtel, je me connecte au wifi, etc. Nickel. Ça s'est très bien passé jusque-là. Ensuite, le lendemain matin, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis dit, ok, première mission, échanger mes euros contre des dollars. Deuxième mission, trouver une carte SIM. Ces deux missions-là m'ont pris quasiment la journée entière. Donc la première chose que j'ai fait, c'est j'ai cherché ma carte SIM parce que sans ma carte SIM, me déplacer dans une ville que je connais pas, c'est impossible parce que j'ai besoin d'internet, j'ai besoin de Google Maps pour savoir où est-ce que je dois aller, où est-ce qu'il y a des choses à faire, etc. J'ai beaucoup marché cette première journée parce que San Diego c'est très grand et quand j'avais regardé sur la carte Google Maps à mon hôtel, je pensais que c'était beaucoup moins loin. C'est des choses qui arrivent très souvent ici d'ailleurs. On regarde sur Google Maps, on se dit oh c'est pas loin, c'est juste à 3 rues plus loin, mais en fait les rues sont tellement grandes que c'est super loin en fait. Et j'ai dû mettre au moins 4 heures avant de trouver ma carte SIM. D'ailleurs, c'est super cher ici. Là, je suis chez T-Mobile pour l'instant, donc jusqu'au 15 du mois prochain. Et c'était 40$ pour 10 Go d'internet, appels et SMS illimités. Ensuite, je vais passer sur Mint Mobile. C'est 2 fois moins cher pour exactement la même chose. Ensuite, une fois que j'ai trouvé ma carte SIM, j'ai cherché à échanger mon argent. Donc le plus proche que j'ai trouvé, c'est un Western Union, ce qui permet d'envoyer du cash à l'étranger. Du coup, je suis rentré dans le magasin, j'ai demandé est-ce que c'est possible d'échanger des devises ici. Ils m'ont dit non. Vous devez aller à Fashion, un centre commercial un petit peu plus haut. Donc je vais dans ce centre commercial là et effectivement j'ai bien pu échanger mes monnaies dans le centre commercial. Donc ça m'a pris encore quelques heures parce que pour se déplacer c'est très long encore une fois. En voiture on peut le faire en 20 minutes mais en bus ça met 2, 3 voire 4 fois plus de temps. Et du coup j'ai pu visiter un peu les centres commerciaux aux États-Unis. Il y a deux types de centres commerciaux. Donc le premier c'est il y a un énorme parking
Et tous les magasins sont autour, ils entourent le parking en fait. Donc ça, quand t'es piéton, c'est très chiant parce que du coup, dès que tu veux passer d'un magasin à l'autre, tu dois retraverser tout le parking. Ou alors, tu as un énorme parking, encore une fois, parce que les États-Unis, la Californie en tout cas, c'est vraiment le pays de la voiture. Et le deuxième type de centre commercial, c'est un peu comme une rue piétonne en fait, et tous les magasins sont à côté les uns des autres. Donc c'est un petit peu comme ce qu'on a en France, sauf que ce n'est pas en intérieur dans un gros bâtiment, tout est en extérieur et c'est beaucoup plus grand. Donc j'ai pu regarder un petit peu les magasins qu'il y avait et tout. Donc il y a des magasins qu'on trouve en France, que j'avais pu voir à Singapour aussi. Et il y en a d'autres qui sont vraiment très spécialisés et locales aux États-Unis. Ensuite j'ai décidé d'aller visiter un petit peu downtown, donc le centre-ville. Et il y a des buildings comme on peut en voir partout. Il y a la plage juste à côté. Franchement, San Diego c'est une ville qui est très grande mais très jolie. Ensuite, sur ma deuxième journée, je me suis dit, je vais aller visiter Little Italy parce qu'apparemment c'est quelque chose où c'est un endroit où il y a plein de choses à faire, sauf que dans les faits, il y a juste plein de restaurants. Donc pour manger, c'est très bien. Je me suis fait un italien, il était super bon, même s'il était un petit peu cher. Mais bon, c'est pas grave, j'étais en vacances, le but était de profiter et de bien manger surtout. L'après-midi, je me suis dit, bon allez, je vais aller visiter l'USS Midway. L'USS Midway, c'est un porte-avions qui a servi pendant la Seconde Guerre mondiale et c'est le porte-avions qui a vécu le plus longtemps. Je vais vous expliquer tout ça. L'USS Midway a été le porte-avions qui a servi le plus longtemps au XXe siècle. Nommé d'après la bataille décisive de Midway en juin 1942 contre le Japon, le Midway a été construit en seulement 17 mois, mais a manqué la Seconde Guerre mondiale d'une semaine, lorsqu'il a été mis en service le 10 septembre 1945. Le Midway était le premier d'une classe de 3 grands porte-avions dotés d'un pont d'envol blindé et d'un puissant groupe aérien de 120 avions. Dès le début de son service, le Midway a joué un rôle clé dans la guerre froide. Le 11 avril 1992, le Midway a été mis hors service à San Diego et est resté entreposé à Bremerton dans l'état de Washington jusqu'en 2003, date à laquelle il a été donné à l'organisation à but non lucratif San Diego Aircraft Carrier Museum. Le musée USS Midway a ouvert ses portes en juin 2004 et est le premier bateau-musée à accueillir plus d'1 million de personnes par an. Le soir, j'ai décidé d'aller au restaurant japonais parce que j'avais envie de manger japonais. Et il y avait deux trois personnes devant moi. Et au moment où c'est mon tour, on me demande si je veux manger sur place ou à emporter. Je dis que j'aimerais bien manger sur place et ils me disent ok, pas de souci, ces gens vont bientôt partir, vous allez pouvoir prendre leur table. Donc les gens partent effectivement et puis ils commencent à remettre la table. Et puis là, il y a une serveuse, il y a une amie à un serveur qui débarque et qui commence à taper la bise à tout le monde et à faire des câlins, des hugs, etc. Et qui prend la table comme ça, sans gêne. Du coup, je me suis dit, bon, bah moi je vais me casser d'ici parce qu'un restaurant où les serveurs font passer leurs potes d'abord, bah c'est pas normal. Du coup, je suis parti et je suis allé manger dans un autre restaurant. Pas de chance, c'était un restaurant qui coûtait la peau du cul, sauf que ça je l'avais pas vu sur Google Maps quand j'ai cherché, j'ai complètement oublié de regarder. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que les entrées étaient à 20 $ et les plats étaient à 50. Du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais juste prendre une entrée et puis je vais partir. Ensuite, je me suis dit, allez, j'ai essayé de me faire un petit dessert, j'ai mangé pour 20 balles, j'ai pris juste une entrée, je vais prendre un dessert. Un des desserts phares ici aux États-Unis, c'est les cheesecakes. Du coup, je me suis dit, bon, allez, je vais essayer mon premier cheesecake de ma vie. J'en avais jamais goûté avant. Et là où j'ai pris, donc ça s'appelle The Cheesecake Factory. Et vraiment, c'est un endroit où ils font des cheesecakes, du coup, et c'est aussi un restaurant. Et déjà que la part qu'ils te donnent est vraiment énorme. En plus de ça, dessus, ils m'avaient rajouté du chamallow coulant, du chocolat et des petits gâteaux. C'est vraiment très 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 fat, très calorique. J'ai pas pu finir, j'en pouvais plus au bout de quelques bouchées déjà. Mais c'était bon. Pour mon troisième jour, j'ai décidé d'aller visiter Balboa Park. Donc Balboa Park, c'est un parc qui est situé au centre de San Diego à peu près. Et il est très grand. Pour vous dire à quel point il est grand, c'est pas un parc comme on connaît en France, c'est un parc avec des routes et des parkings dedans partout. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment le pays de la voiture ici. Pire qu'à La Reine. Donc qu'est-ce qu'il y avait dans le Balboa Park? J'ai pu faire le petit village espagnol qu'il y avait, donc c'est très coloré, c'est super joli. J'ai aussi visité donc, le jardin botanique qui était tout petit.
et le musée de l'automobile, qui était tout petit aussi, vraiment un petit peu déçu, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu mieux. They say sit in the sun enough, your hair's gonna lighten up. It's true. I drove to Silver Lake and parked my car, ran around the reservoir, found proof. Now every day is summertime, Los Angeles, if you'll be mine, then I'll stay lonely, only for you. Meet me on the east side, we can taste the sweet life. Take it to the west side, breaking in the fast ride. Till we play. Daddy always born, that's the saddest songs are major keys. Hallelujah, Du coup, après avoir visité le Balboa Park, j'avais vraiment très faim, il était 15h30 à peu près, j'avais envie de manger parce que le parc est tellement grand que j'ai pas vu le temps passer. Et du coup, j'ai trouvé un petit truc à manger, c'était super bon. Et je me suis dit, bon, je vais essayer d'aller faire un tour dans le Old Trolley. Donc, c'est les anciens tramways qu'il y avait à l'époque dans San Diego qui te permettent de te déplacer d'un point A à un point B. Et maintenant, ils ont adapté ça. Donc, il y a des nouveaux trams évidemment. Et ils ont changé ça. Donc, les anciens, ils les ont transformés en des espèces de bus touristiques qui te font visiter la ville. Et pour m'y rendre, de là où j'avais mangé au départ de ces tramways-là, j'ai pris un transport en commun qui était gratuit et qui est mis à disposition par la ville de San Diego. Mais si on a besoin d'aller quelque part très vite, c'est vraiment pas recommandé parce que la personne, il n'y en a pas beaucoup. Et du coup, elle met du temps à arriver et du temps à à vous emmener à la destination parce que du coup, ils peuvent prendre plusieurs personnes sur le chemin. Et pas de chance, je suis arrivé 10 minutes trop tard par rapport au dernier départ. Le temps que je réfléchisse et que j'aille à un autre endroit qui aurait pu être intéressant, un tour de la baie de San Diego en bateau, et ben je suis arrivé juste après le dernier départ. Du coup, j'ai raté les deux trucs que je voulais faire dans la journée. Un petit peu dommage, mais c'est pas grave. Le soir, je suis allé avec des Français donc, qui se rassemblent une fois par mois à peu près dans des endroits différents. Cette fois-ci, c'était dans une brasserie qui est tenue par un Français, qui est très sympa d'ailleurs. On a discuté de pas mal de choses et pour m'y rendre, j'ai eu à peu près 1h30, 2 heures de bus. J'ai eu un changement de bus à un moment et comme j'avais faim et que le food truck qui devait aller à la fête, à la soirée qu'on organisait avec les Français s'est désisté au dernier moment, il y avait un McDo entre mes deux bus. Je me suis dit bon bah on va tester le McDo aux États-Unis.
Et il s'avère que le McDo aux États-Unis c'est vraiment pas bon. Comparé à ce qu'on a en France, ça n'a rien à voir. Les nuggets, le Big Mac, les frites, l'ice tea, c'est vraiment pas bon du tout. Je pense pas y retourner pendant les prochains mois en tout cas. Après l'afterwork avec les Français c'était super sympa, j'ai rencontré pas mal de monde et du coup ça m'a permis de voir des gens et de discuter un petit peu français. Sur ma 4e journée, j'ai décidé de louer une voiture et la location de cette voiture a été très importante sur cette journée-là. J'avais commandé un ordinateur qui devait arriver le mercredi et au final le jour J il a été déplacé au jeudi. Et j'ai vérifié avec l'hôtel est-ce qu'ils pouvaient récupérer des colis, etc. Ils m'ont dit oui, il n'y a aucun souci, on le récupère, on vous le met de côté et on vous le donne quand vous arrivez le soir. Du coup, en plein milieu de la journée, je reçois un SMS de la part de FedEx qui devait me livrer le colis. On n'a pas pu livrer votre colis, vous n'étiez pas chez vous. Chose qui était très bizarre du coup, parce qu'ils m'ont dit il n'y a aucun souci, on récupère tous les colis, etc. Et même la veille, j'avais vu des gars d'UPS rentrer dans l'hôtel pour déposer des colis. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai appelé le service client FedEx. Je comprenais rien à ce qu'ils me disaient parce que le mec il faisait aucun effort sur la prononciation des mots et son micro il était pourri, ça coupait toutes les 1 seconde sur 2. Du coup, j'ai cherché sur Google Maps où est-ce qu'était le bureau FedEx le plus proche. Je m'y suis rendu avec la voiture que j'avais louée par chance parce que sinon j'aurais jamais pu obtenir mon ordinateur à temps. Et ici, ils m'ont dit, nous, on ne s'occupe pas de la réception de colis, allez voir un petit peu plus loin. Et ce petit peu plus loin m'a indiqué où est-ce qu'était mon colis, mais qu'il n'était pas encore arrivé pour l'instant. Qui m'a donné un numéro à appeler pour savoir quand est-ce que le colis allait arriver. Et il était à l'autre bout de San Diego, donc tout au sud, presque à la frontière des États-Unis, au niveau d'un aéroport. Du coup, heureusement que j'ai eu la voiture, j'ai pu récupérer mon ordinateur et tout s'est bien passé. Après, grâce à la voiture, je suis pu aller faire des plages qui sont un petit peu plus haut que San Diego. J'ai découvert La Jolla, qui est un très joli quartier de San Diego, même si c'est pas vraiment un quartier de San Diego. C'est très joli et honnêtement, il y a de très très belles plages. Du coup, le soir, je suis rentré chez moi, j'étais explosé. J'ai commencé à mettre en place mon ordinateur pour pouvoir travailler dessus. Et bon, après, ça va, ça s'est bien passé, il n'y a eu aucun souci là-dessus. Le vendredi matin, je suis parti très tôt à destination de mon logement ici à l'université, donc au Quad, qui est un logement sur le campus qui est fourni par l'université. Je suis arrivé, il n'y avait absolument rien dans l'appartement. C'est comme si on achetait un nouvel appartement et qu'on emménageait. Les seuls trucs qu'il y a, c'était une cuisine plus ou moins équipée, donc il y avait juste les meubles, le frigo, un four micro-ondes, un lave-vaisselle et c'est tout. Il n'y avait pas de couvert, pas d'assiette, pas de poêle, de casserole, etc. Et dans ma chambre pareil, donc il y a juste l'armoire il y avait juste l'armoire qui était là, un lit et le bureau. Pas de drap, pas de coussin, rien du tout, donc je vais du tout aller acheter le soir. Quand je suis arrivé, il y a un autre Français avec qui j'avais discuté avant sur le site que mettait à disposition l'université. On était en train de discuter, on s'est dit bon, on va descendre au niveau de l'accueil, savoir si il y a des trucs pour aller acheter, fournir notre appartement parce qu'on a besoin de choses pour vivre, évidemment au moins des draps et un coussin pour la première nuit. Et quand on est arrivé donc, à l'accueil, on a eu la chance de rencontrer Grant, qui est le directeur du programme ALCI. Donc ALCI c'est un programme pour les personnes étrangères qui viennent étudier aux États-Unis, du moins dans cette université-là. Du coup cette personne, Grant, nous a dit venez m'aider, j'ai 2-3 petits trucs à faire. Et après je vous fais un tour du pâté de maison et de tout ce qu'il y a à faire dans le coin. Du coup on l'a aidé pendant une demi-heure à peu près et on nous a fait visiter un petit peu donc, le logement dans lequel on était et les alentours, donc la salle d'escalade, la brasserie qui est à côté et les quelques restaurants qui sont à disposition ainsi que les magasins importants. Donc c'était super sympa, en une journée je savais déjà où est-ce qu'il fallait que j'aille, si j'avais besoin de faire des courses, des trucs comme ça, c'était trop bien. En plus il est super sympa. Ensuite, j'ai passé un week-end tranquille, on a continué de faire des achats pour l'appartement, etc. Et j'ai rencontré aussi mon premier colocataire, qui lui est dans une chambre double, donc dans la chambre juste à côté de moi ici. Et il est danois, il s'appelle Mads, donc il vient du Danemark. Et pour l'instant c'est la seule personne que j'ai rencontrée, les 3 autres personnes qui doivent venir arriveront le 28. Donc voilà. Pour les petites news au niveau de ce qui se passe pour moi en Californie, ça s'est super bien passé pour l'instant, j'ai pu rencontrer pas mal de gens.
La vie ici, c'est presque comme ce qu'on voit dans les films, il n'y a pas eu beaucoup de surprises. Les routes sont énormes, les voitures sont énormes, les gens sont sympas, ils sont là vraiment pour t'aider, tu leur poses une question, il n'y a aucun souci là-dessus. Je vais vous laisser une petite vidéo avec un magnifique coucher de soleil et les dernières petites photos que j'ai pas pu placer pendant mes explications. Sur ce, moi je vous dis à bientôt et puis je vais essayer de tourner des petites vidéos comme ça assez régulièrement. I left my heart in San Diego, and I'm never gonna get it back. We lit the spark that burned the candle, and I'm never gonna ever find a love like that. I was young, I was dumb, she was beautiful. In the SoCal summer we were drunk on paradise. Something about easy love, it's not unusual. Tried to take things slow, but we just ran out of time. And I wish that I knew then the things that I know now. Cause time didn't heal me, no nothing. I can still feel it, it's haunting. And I wish that didn't end the way it came around. And time didn't tell me to hold on, but you're in my head like that old song, yeah. I left my heart in San Diego, and I'm never gonna get it back. We lit the spark that burned the candle, and I'm never gonna ever find a love like that. I was young, I was dumb, yes I didn't know. 'Cause when I'm looking back now, kinda think maybe you were right. When it's easy come, but it's hard to go. Easy love, God, it takes a hold, and you break your heart and you lose your soul. And I wish that I knew then the things that I know now. 'Cause time didn't heal me, no nothing. I can still feel it, it's haunting. And I wish it didn't end the way it came around. And time didn't tell me to hold on, but you're in my head like that old song, yeah. I left my heart in San Diego, and I'm never gonna get it back. We lit the spark that burned the candle, and I'm never gonna ever find a love like that. I left my heart in San Diego, and I'm never gonna get it back. We lit the spark that burned the candle, and I'm never gonna ever find a love like that. I left my heart in San Diego, and I'm never gonna get it back. We lit the spark that burned the candle, and I'm never gonna ever find a love like that. How dope would it be to take that audio and use it as a count-in for the song?